Les 9 étapes pour devenir franchisé. Let's go! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'idée est de vous partager les 9 étapes à respecter pour réussir une création d'entreprise avec une franchise. Étape numéro 1. Cadrage du projet. C'est fou le nombre de personnes qui veulent entreprendre sans avoir jamais défini un minimum leurs objectifs. C'est comme si vous vouliez partir en vacances, vous vouliez changer d'air, vous montez dans votre voiture, vous la démarrez, vous commencez à ouvrir l'application Waze ou Google Maps et vous vous rendez compte que vous n'avez pas de destination. Vous n'avez pas vérifié si vous aviez fait le plein. Vous ne vous êtes pas posé la question de la mer, est-ce que je vais à la mer, est-ce que je vais à la montagne? Vous ne savez pas quel est votre budget, ni quelles sont vos contraintes, vos obligations pro, vos obligations personnelles. Ça semble logique, ça semble fou, ça semble inconcevable. Malheureusement, c'est ce que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo oublient de faire. L'étape numéro 2, ça va être d'identifier un ou plusieurs secteurs porteurs. Quand les journaux télévisés te parlent d'un concept tendance, c'est que c'est déjà trop tard. Quand tu t'engages dans un secteur d'activité, il faut que tu sois certain que tu vas pouvoir en vivre pendant plusieurs années et que tu vas même pouvoir transmettre ce business à terme. L'objectif de cette étape, c'est de dénicher des secteurs de marché qui vont résister dans le temps. Études de marché, sélection d'enseignes émergentes, il existe plusieurs outils et méthodes que nous utilisons pour nous rassurer. C'est aussi pour ça que lorsque tu as l'impression que les concepts que tu découvres ne trouveront pas leur place sur ta zone, c'est souvent parce qu'il y a déjà trop de concurrence. Étape numéro 3, trouver un concept viable et un franchiseur sérieux. Trouver une franchise, c'est facile. S'assurer que le modèle économique te permettra d'en vivre, ça c'est totalement autre chose. Savoir ou vérifier que le franchiseur a une vision et t'accompagnera loin sur le chemin de l'entrepreneuriat est peut-être l'enjeu principal. Cela me fait penser à mon client qui avait le capital, le DIP, le local, et qui même après plusieurs semaines d'échanges ne savait toujours pas s'il devait ou pas se lancer avec son franchiseur. L'étape numéro 4, trouver un local idéal. C'est peut-être l'une des étapes les plus stratégiques, l'emplacement. Recherche, visite, négociation, aménagement, pas de porte, droit d'entrée, franchise de loyer. À chacune de ces étapes, il faudra s'appuyer sur des connaissances et des retours d'expérience. Essayez de taper local commercial sur internet et vous verrez comment les annonces en ligne ne sont pas faciles à analyser. L'étape numéro 5, réaliser une étude d'implantation. C'est une étape où clairement vous serez seul. La tendance du moment, c'est que le franchiseur ne souhaite pas prendre de risques au niveau de son engagement. Il veut que vous validiez par vous-même l'emplacement. Il vous orientera, mais ne fera pas pour vous. L'étape numéro 6, trouver le financement qui vous correspond. Le sujet qui fait peur, c'est l'argent. Apport, banque, dossier de financement, rendez-vous bancaire. Il existe heureusement plein de solutions, plein d'alternatives au système traditionnel. Quel que soit le niveau de financier, la banque est toujours un sujet. Est-ce qu'on a le bon interlocuteur? Est-ce qu'on a le bon ratio apport-financement? Quelles sont les garanties qui vont nous être demandées, etc., etc. Étape numéro 7, signez votre contrat de franchise. À partir de ce moment, vous entrez dans le game. C'est l'étape où les choses se concrétisent. Étape numéro 8, lancez votre entreprise. Création de la société, ouverture d'établissement, recrutement, communication. Bref, vous démarrerez toutes les étapes, tous les métiers du dirigeant, la vraie vie du dirigeant entrepreneur. L'étape numéro 9, et c'est un vrai conseil que je vous donne, recommencez, rouvrez de nouveaux établissements. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les franchisés détiennent en moyenne entre 1 et 2 établissements. C'est aussi le meilleur levier pour atteindre des niveaux d'indépendance financière hors normes. Voilà, c'est fini. Si vous voulez avoir plus d'informations, pensez à me mettre des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, vous trouverez aussi dans la description un certain nombre d'outils, mon livre blanc, un diagnostic, pour vous permettre d'avancer et de passer à l'action dans votre projet de création d'entreprise en franchise. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.